Au Tchad, le taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi est estimé à plus de 60% en 2023 et la fonction publique est le principal pourvoyeur d'emplois est saturé. Pour faire face à cette situation sociale, le gouvernement et ses partenaires ont organisé du 15 au 18 octobre 2024 à N'Djamena un forum national sur l'emploi. L'objectif principal était de réduire le taux de chômage et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes Tchadiens grâce aux initiatives du secteur privé et à l'entrepreneuriat. Pour en parler, nous recevons pour ce numéro de décryptage M. Abdoulaye Mboudou Bami, ministre de la fonction publique et de la concertation sociale au Tchad. M. Mboudou Bami, bienvenue sur Africa 24. Le gouvernement a organisé du 15 au 18 octobre 2024 un forum national sur l'emploi. Quel était l'objectif principal de ce forum? Merci beaucoup Africa 24. L'objectif principal sur le forum national qui va être organisé du 15 au 18 consiste justement à mettre ensemble les acteurs qui interviennent dans le monde du travail, notamment le gouvernement, le patronat, les travailleurs, mais bien sûr et surtout le jeune diplômé à la recherche de travail. Ces forums nous permettraient effectivement de dégager des pistes de solutions qui nous permettraient effectivement de faire de telle sorte que les jeunes, une fois qu'ils finissent leur parcours scolaire, leur parcours universitaire, arrivent effectivement à trouver du travail. Parce que, comme je l'ai souvent dit, la place de ces jeunes, c'est bien sûr au travail. Ils sont allés à l'école, ils ont suivi les cycles supérieurs, l'université, pour qu'après ils soient utiles à la République. L'objectif principal, c'est de tout faire pour que vraiment ces jeunes, effectivement, répondent à ces normes. Vos attentes par rapport à la participation du secteur privé à ce forum ont-elles été satisfaites? Le secteur privé, vous savez, doit en principe jouer le rôle fondamental dans la création de l'emploi. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui du secteur privé, c'est que le secteur privé, à travers bien sûr les entreprises, à travers des initiatives privées, puisse contribuer à ce que les jeunes, une fois le parcours scolaire finissent, puissent être employés au niveau de ces différentes entreprises. Et certes, nous sommes tout à fait d'accord que les entreprises connaissent beaucoup de difficultés, mais il revient aussi à l'État d'accompagner ces entreprises, de prendre des mesures incitatives pour que ces entreprises puissent également à leur niveau créer de l'emploi. Donc nous attendons à ce que ces entreprises vraiment puissent participer d'abord activement au niveau du forum, et au sortir du forum, que ces entreprises à partir de là soient utiles à côté des jeunes, de tous ceux-là qui sont à la recherche de travail, puissent effectivement, à travers les entreprises, être employés. En quoi la question de la formation des jeunes en liaison avec l'emploi était-elle importante pendant ce forum? Ah oui, ça c'est une question très importante. Vous savez que le monde du travail évolue. Comme le monde du travail évolue, il en est de même de la formation. Donc, tant qu'au niveau de la formation professionnelle, nous n'arrivons pas à caler les besoins futurs par rapport aux formations actuelles, nous devons toujours et nous connaîtrons toujours des difficultés. C'est pourquoi l'objectif principal recherché, c'est aussi d'amener les écoles professionnelles, les centres de formation, qu'ils puissent dispenser effectivement des formations qui puissent directement être utiles et opérationnelles sur le terrain. Parce que les entreprises, à la sortie de ces formations, les entreprises attendent à ce que ces produits-là puissent directement, sans passer par d'autres chemins, puissent directement apporter leur expertise aux entreprises et autres. Donc, c'est pourquoi la question de l'allocation de la formation et de l'emploi se pose actuellement avec acuité. Et il est question effectivement de revoir toutes les approches, toutes les stratégies pour que les formations soient en adéquation avec l'emploi, avec ce qui est recherché par les entreprises. Quelle a été la part réservée à l'entrepreneuriat des jeunes dans ce forum? Oui, les jeunes, quand on parle d'abord
de la formation professionnelle, c'est pour que ces jeunes-là puissent avoir une formation qui leur permettra à eux-mêmes de prendre des initiatives. Donc la part de l'entrepreneuriat, c'est que tous ces jeunes qui viennent avec des diplômes, déjà la formation doit leur donner la possibilité à ce qu'eux-mêmes ils puissent prendre des initiatives. Certainement à côté des initiatives de l'État. L'État va les accompagner. L'État continuera par assumer ses obligations en ce qui concerne l'intégration à la fonction publique. L'État continuera par assumer ses obligations, comme ça a été toujours le cas. Nous continuons toujours à le faire. Mais à côté de ce que l'État fera comme effort, les jeunes eux-mêmes, ils doivent avoir aussi des propres initiatives que l'État accompagnera. Donc je crois que de cette manière, un jeune ne peut pas rester bras croisés pour attendre à ce que les solutions viennent derrière. Mais lui, déjà, il a eu une formation, il a eu une capacité qui lui permettra, à côté de ce que l'État fait, de faire effectivement de l'entrepreneuriat. Et l'ensemble de cet entrepreneuriat doivent aussi être accompagnés par l'État. Quel est votre message aux jeunes diplômés sans emploi et aux partenaires? C'est qu'on revient toujours, le message que je voudrais lancer, c'est qu'on revient toujours à la question de l'allocation, de la formation et de l'emploi. Et aussi, je voudrais lancer un appel vers ces jeunes pour leur dire que l'État va mettre toutes les approches, toutes les stratégies en place pour qu'une fois la formation finie, qu'il puisse être utile à la République. Et là, je voudrais bien répéter encore que l'État est conscient que la place de ces jeunes, c'est au travail. Et nous accompagnerons ces jeunes. Le président de la République, dans son programme politique, place la question de l'emploi des jeunes au centre de toutes les approches et de toutes les stratégies. Donc, c'est que ces jeunes doivent savoir que le pouvoir va les accompagner. Il va les accompagner par tous les moyens à ce qu'ils soient utiles à la République, à ce qu'ils aient des emplois et à ce qu'ils aient toujours un travail, mais un travail aussi décent, qui les rassure et qui rassure à ce qu'ils puissent aussi prendre en charge leur famille. Quel est votre message aux structures de formation universitaire et professionnelle? Le message que je voudrais lancer aussi aux structures de formation, c'est de mettre des stratégies pour que ces jeunes qui sortent des écoles professionnelles puissent avoir toutes les aptitudes à être opérationnels. Donc, cela suppose qu'ils doivent renforcer pendant la formation le stage dans les entreprises à tous les niveaux. Et ces stages, la plus grande partie de leur formation doit être aussi ces stages. Une fois ces stages finis, ils ont beaucoup de possibilités d'être opérationnels. Et là, ensemble avec l'ONAPE, nous allons y veiller. Ensemble avec l'ONAPE, nous ferons de telle sorte que tous ces jeunes qui sortent dans les écoles professionnelles et à d'autres niveaux puissent être accompagnés. Ceux qui finissent leur parcours scolaire en dehors du Tchad ou au Tchad puissent aussi, une fois venus, être accompagnés. Merci. Merci beaucoup et je vous remercie infiniment. Merci. Monsieur Mboudombami, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, ce programme s'achève, mais l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.